Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, Claude Bertium, qui est un collègue avec moi au conseil de ville de la ville du Grand Sudbury. Aujourd'hui, Claude, on est ici pour revivre des souvenirs de ton enfance, de la famille Bertium, puis de la famille Mété, parce que ta mère c'est une Mété. Alors j'aimerais en premier lieu que tu me décrives un peu la famille Bertium. Oui. Je peux dire, c'est que le premier renseignement que j'ai su, c'est que la famille Bertium, ils venaient des cantons de l'Est, de Montérégie, de la province du Québec. Ils sont venus pendant la fin de la Deuxième Grande Guerre. Dans 44-45, les premiers oncles, il y avait Philippe et Hervé, je pense que c'était les premiers qui sont venus à Chelmsford. Par après, mon père est venu aussi. Là, tous les frères sont venus ici. Il y avait, disons que mon père avait resté sur la terre des cantons de l'Est avec mes grands-parents. Il pouvait garder une personne de cet âge-là pendant la Deuxième Grande Guerre sur la ferme, travailler avec sur la ferme. Alors, les autres, ils sont venus ici, ils ont travaillé dans les mines. Si tu travaillais dans les mines, je pense que tu n'as pas besoin d'être recruté pour la Deuxième Grande Guerre. Mon oncle Philippe, mon Carvé, les autres, ils ont été dans l'armée. Mais ils n'ont jamais été de l'autre bord. Ils ont resté ici au Canada quand même. Ils ont été recrutés, mais pas pour aller de l'autre bord. Ils s'en sont sauvés parce que la guerre finit en 1945. Mon oncle Philippe, lui, il est venu ici en autour de 1945. C'est là qu'il a commencé doucement dans le commerce. Premièrement, son épouse, c'était une blé. Puis les autres, il y avait un magasin, une épicerie, sa lui-même à Chelmsford. Puis là, on parle de. Je pense qu'il y a eu une épicerie sur la rue-même depuis les 1900, de la famille Blais surtout, qui avait commencé un commerce général. Alors, ça a commencé à ce temps-là. Lui, mon père est arrivé ici en 1947, puis plus ou moins travaillé pour ses frères. C'est comme ça qu'il a commencé. Puis là, mon père a rencontré ma mère. Je t'ai dit que ma mère était. Mais il avait sorti avec. Comment je sais ça? Ma mère. Mon père avait sorti. Donc, je vais dire, ma mère avait sorti avec son frère, avec Léonard, mon Joe. Avant, elle sortait avec mon père. Je pense que c'est de cette façon-là qu'elle a connu mon père. Mais elle m'a raconté que c'est arrivé, elle était au coin de la rue Harrington et Main. Puis là, mon père, ça faisait signe à une personne qu'il connaissait. Puis là, ma mère pensait que c'était pour elle. Elle a aussi fait signe à mon père. Et c'est comme ça que ça a commencé la relation. Alors, c'est comme plus ou moins par accident, d'une façon. Alors, c'est en 1949, ils sont mariés, ils sont établis à Chelmsford. Pour commencer, ils ont demeuré par-dessus le magasin général qui était à sa rue-main, l'appartement. Plus tard, ils ont acheté la maison en 1951 à sa rue Harrington. Puis moi, je suis venu en 1950. Alors, j'ai demeuré un an en haut du magasin de l'épicerie. Puis plus tard, là, c'est là que mes parents ont déménagé à rue Harrington, 56 Harrington. Puis ma mère, encore aujourd'hui, elle demeure là. Ça fait au-dessus de 65 ans qu'elle demeure dans la même maison. Un petit peu du caractère. Nomme-moi tes grands-parents, Bertium. Puis parle-moi un peu de grand-mère Bertium, grand-père Bertium. Quelle sorte de monde c'était? Peux-tu passer du temps avec eux autres quand tu étais jeune? Oui, disons, premièrement, les 7 frères, sont à 7 frères et 2 sœurs dans la famille Bertium, d'Émile Bertium et Maria. Les 7 frères sont déménagés ici à Chelmsford. Et une sœur. Une sœur, elle continue à demeurer dans la province du Québec, à Donham, une petite place qui s'appelle Donham, au sud de Montréal. Alors, plus tard, c'est vers les 55, là, mes grands-parents sont déménagés aussi. La plupart des enfants sont rendus ici à Chelmsford. Mon grand-père et grand-mère, mon grand-père, c'était, je pense, un homme sérieux.
je me rappelle de lui de cette façon-là. Je sais qu'il aimait jouer aux dames. J'ai joué quelques fois avec lui, pas trop souvent. Et ma grand-mère, elle venait nous garder souvent quand j'étais petit enfant. Quand j'étais jeune, elle est venue souvent à la maison garder. Les souvenirs que je me souviens de mon grand-père, puis ça va même aussi pour mon grand-père Mété, sur le bord de ma mère. Les deux aimaient aller à la pêche à Rivière-Woodson. Alors, ils marchaient en avant de notre maison, au coin de la rue Young et Harrington. Alors, ils allaient au Trussell, place de la rivière, avec leur bambou, puis ils faisaient la pêche là, avec le petit banc. Là, ils allaient là pour des heures de temps. Ils ramassaient tout le temps du brochet, puis de la cape. Je me souviens de ça. Ils passaient à la fin de la journée, ils passaient en avant chez moi, puis ils montaient le poisson qu'ils avaient poigné à Rivière-Woodson. Tu as eu des beaux moments avec eux quand ils sont déménagés ici, là. Oui, ils sont arrivés un petit peu plus tard. Mais ton père et ta mère, parle-moi d'eux autres. Quelle sorte de monde que c'était? Moi, j'ai bien connu ton père. Moi, ta mère, parce qu'il était homme d'affaires à l'épicerie. Puis j'ai des souvenirs de ton père, des bons souvenirs, parce qu'on a bien mangé à cause du magasin d'épicerie de Berthiaume. Parle-moi un peu de ton père. Je l'ai connu avec ta mère. Mon père, il s'est lancé dans le commerce, je pense, plus ou moins à travers de ses frères. Premièrement, il y avait un magasin qui était Andy. C'était situé à Notre-Dame, dans la ville de Sudbury. Ça n'a pas marché aussi bien. Il était partenaire avec son frère Philippe, puis Aurel Blais. Alors les trois étaient ensemble. Puis Gilles Blais, en ce temps-là, le garçon d'Aurel, lui, il était un des gérants aussi. Il a travaillé à ce magasin-là. Ça n'a pas marché autant à la ville de Sudbury. C'est fait qu'ils ont déménagé leur commerce ici, qui est le Northwest Lumber. Alors, il y avait eu le magasin Andy dans ce coin-là. C'est valeur que c'était pas Canadian Tire, parce que Canadian Tire, les autres ont bien réussi, tandis qu'Andy, il y a beaucoup de produits qu'ils vendaient à ce temps-là, c'était pour les autos qui n'étaient pas tellement utilisés. C'était des anciens chars, vraiment, puis les Studebaker, des choses de même. C'est pas des chars populaires qu'on voit aujourd'hui. Mais c'était comme une quincaillerie? Oui, une quincaillerie, ils vendaient des fusils, puis des choses de même. Quand j'ai eu ma première bicyclette, mon père m'a amené Andy Dandy, on l'a acheté là. Je me souviens exactement ce que c'était. Alors, ton père a commencé cette entreprise avec les Blais. Oui, c'était Philippe qui appartenait, disons, la plus grande part. Puis mon père et Aurel Blais, les deux avaient appartenu à chacune part dans le commerce. C'était un peu plus tard que là, mon oncle Philippe a commencé le commerce de l'épicerie. Dans le temps, je pense que c'était Clover Farm. Puis il y a eu pour une année ou deux, je pense, tu regardes entre 1962. Et en 1964, là, mon père il travaillait pour Philippe dans l'épicerie, mais là, il a décidé de prendre le magasin lui-même. Alors, Philippe a vendu son commerce à mon père en 1964. Et jusqu'à sa mort en 1980, c'est lui qui appartenait le magasin. Ça a commencé avec Clover Farm, ça a changé avec le nom de Red and White. Et après ça, ça change encore. Là, avec mes frères, ça a changé dans les Mart. Mon père, c'est un homme qui il aimait beaucoup le monde. Il aimait jaser avec le monde. Il aimait donner des nouvelles. Il aimait savoir ce qui se passait dans le village. Il était un commerçant, mais c'était plutôt un travail. Pas nécessairement pour faire des millions, là. C'était plutôt socialiser avec le monde, aider avec le monde. Il aussi, il fait du bénévolat, il était volontaire pompier. Ça, c'était quelque chose que j'étais fier quand j'étais jeune, que mon père était pompier dans le temps. Mon père avait une petite machine à coke à la station des pompiers. Là. Sur la rue King? Ça a eu la rue King, puis le coke à ce temps-là vendait pour 10 cents la bouteille. Je faisais un petit peu d'argent avec ça sur le côté. Ça fait que de 1964, c'est là que j'ai commencé le commerce. Ton père, toi? Allais-tu le voir, là? Oui, je me rappelle parce qu'on allait remplir la machine de bouteilles de coke.
On voyait là, vraiment. Puis là, il y a beaucoup de souvenirs. J'ai des bons souvenirs, le fait que mon père était pompier, parce que il y avait un camp sur la rivière d'Almion, le camp des pompiers. Ça fait que là que les jeunes, on allait là. Chaque année, il y avait le pique-nique annuel, puis là, on participait dans les courses, différentes choses. Puis on mangeait des hot dogs, puis ça fait que des bons souvenirs avec les pompiers quand mon père était membre. Mon père a été pompier assez longtemps, jusqu'à ses premières attaques de cœur. Là, il était plus capable en ce temps-là. Alors, tu avais un bon lien avec ton père, là. Tu te sentais proche de lui. Oui, je t'entends, je t'écoute, là, puis on dirait qu'il y avait une bonne entente dans le sens de rire, puis d'avoir la joie de vivre. Ah oui, il aimait beaucoup le monde. Il a été aussi conseiller municipal des 57 à 1960. Il était dans la politique pour 3 ans, quand c'était le maire Joe Gratton qui était le maire dans le temps. Lui qui aussi, le fait qu'il était à l'épicerie sur la Lumaine, il n'était pas loin de la station des pompiers, parce que là, quand la Fire Hall n'était pas loin, fait que c'était un des premiers qui embarquait sur le truck de pompier pour aller au feu. Il y a eu des épreuves quand même assez sérieuses, parce que son épicerie a passé à feu en 1967. Alors, il a fallu tout recommencer. Bien qu'il n'appartenait pas à l'édifice, il appartenait au commerce. Alors, il n'y avait jamais assez d'assurance pour le couvrir. Il y avait tout le temps la moitié de ce qu'il avait besoin vraiment. Et je pense que dans ce temps-là, c'était 40 000 qu'il avait perdu, puis il y avait l'assurance seulement pour 20 000. Là, en 1971, il a passé au feu pour une deuxième fois. Encore là, il aurait dû avoir plus d'assurance, puis il n'avait pas assez. Il n'avait pas pris sa leçon pour assurer son magasin dans le temps. Puis c'est là, dans ce temps-là, quand ils ont rebâti le magasin, mais là, ils l'ont poussé plus loin. Parce que le magasin, à un temps, était proche du trottoir, proche de la Lumaine. Là, ils l'ont poussé plus loin par en arrière, puis là, mon Philippe a acheté les maisons sur le coin. Vraiment, puis tu sais, c'est le Bélanger. Oui, c'était de la maison des Bélangers sur le coin. Puis aussi, ma grand-mère, Mété, elle restait juste sur la rue Côté. Alors, il a acheté sa maison aussi parce que pour faire l'expansion, pour agrandir dans ce coin-là, pour pouvoir bâtir son centre d'achat. Alors, c'est comme ça que j'ai plus ou moins commencé dans le commerce. Puis mon père est mort en 1980. Lui, il avait une crise cardiaque dans le temps. C'est là qu'il est parti. Il était vraiment bon cœur, il aimait le monde, il aimait les enfants, qui allaient au magasin. Je me souviens d'un souvenir, mon frère avait volé des fruits. Mon père magasinait chez vous tout le temps. Puis ton père avait dit, c'était mon frère Louis Bébé. Ah oui, oui. Il avait été volé des cerises. Puis ton père avait dit à mon père, parce qu'on magasinait chez vous, on allait, nous autres, ma mère, mon père, puis il avait dit, Bébé est venu voler. Lui, il disait tout le temps que le travail, ça tue pas personne. Il poussait pour vraiment le travail, c'est important pour lui. Et puis aussi l'honnêteté, aussi, il était très honnête. Puis là, je pense que c'est des choses qu'il nous a montrées quand on a grandi dans la famille. Mais là, parle-moi de ta mère. Qu'est-ce que ça fait? C'était premièrement son nom. Je sais que c'est une Mété, mais son petit nom, c'est quoi que l'autre? Hermon. Ma mère, Hermon Mété, elle vient d'une famille de 12 enfants vivants. Il y a 6 garçons et 6 filles. Elle a été élevée à ce qu'on appelle la 5. Le Old Town Hall, sur le chemin 15, c'est la rue 15. Il appartenait à une propriété dans ce coin-là. Mon arrière-grand-père, il s'appelait Clément Maté. Lui, Clément Maté, il était marié au moins 3 fois, peut-être 4. Alors, il y a eu des demi-frères, des demi-sœurs. Il a séparé la propriété dans le coin de ce coin-là, la 5. Là. Aujourd'hui, je pense que dans le Poulain, dans le coin-là, chez mon oncle Carman Provost appartenait, je pense, une partie de la propriété de mon grand-père, Ozias. C'était Ozias Mété, son nom, lui. Mais quand même, il y a eu 6 garçons et 6 filles. Alors, elle vient d'une grande famille.
En parlant de l'arrière-grand-père, lui aussi il avait été conseiller municipal, mais il a été conseiller municipal à Zilda pendant 2 années, l'année 1900, 1901, 1902. Ça, Ozias, mettez? Lui, c'est Clément. Ah, Clément. L'arrière-grand-père. Mon grand-père à moi s'appelait Ozias, son fils. Ozias, qui se trouvait avec mon grand-père. Lui, il a travaillé plus sur la terre. Il était fermier. Puis ma mère et ses frères et sœurs ont été élevés sur une ferme. C'est pas mal ça qu'on vivait. Je pense que dans le temps, il prenait des petits jobs pour la ville, pour nettoyer les chemins, les choses comme ça. Il avait des petits contrats l'hiver. Fait contre les autres, la famille Mété est une famille fondatrice de Chelmsford. Ils ont appartenu à la paroisse à Saint-Joseph à partir du commencement en ce temps-là. Alors, ont contribué beaucoup dans cette manière-là. On parle du caractère de ta mère. Ton père, il était-tu différent? C'est quoi, là, dans le famille? Ma mère était une femme très religieuse. Même avant qu'elle se marie, elle avait parti, quand elle était adolescente, elle est partie à Sturgeon Falls pour faire une religieuse, pour faire une fille de sagesse. Mais ce qui est arrivé, un de ses frères, il est mort à l'âge de 14-15 ans. Il y avait eu les immunales qui avaient mis enflé, puis là, il est mort de ça, lui. Ça fait que là, ma grand-mère, elle disait, elle disait, bien, j'ai perdu un fils, là, je perds une fille aussi, parce qu'elle allait faire ses religieuses. Ça fait que là, plus ou moins, là, elle a convaincu de revenir à la maison. C'est une bonne chose. Oui, c'est certain. Oui, quand elle a rencontré mon père, moi, c'est une bonne chose. Encore une bonne chose. Vous avez eu une grosse famille, vous autres aussi? Oui, mais moi, je viens de famille de 6 garçons et aucune fille. Moi, je suis le plus vieux de la famille. Puis, il y a Réal, il y a Léon, Jacques, Daniel, Gaston. Gaston est le plus jeune de notre famille. Les autres ont continué, après que mon père est mort en 1980, ils ont continué le commerce. L'épicerie est devenue, ma mère est devenue propriétaire seule à ce temps-là, après la mort de mon père. Mon frère Léon, Jacques et Réal, ils ont continué, puis Gaston. Les 4 étaient dans le magasin en 1980, 1990, jusqu'à temps que Léon a décidé de partir de Chelmsford et aller ouvrir le magasin à Darling. Puis, lequel de tes frères s'est en allé à Sturgeon? C'est Gaston. Gaston, lui, est parti en 1998. Il est parti en 1998 à Sturgeon Falls, puis là, c'est là qu'il appartient à Foodland. Il est demeuré dans le commerce, lui aussi. Ben, dis-moi comment ça se passait dans la famille Bertillon, là. Occupé, ton père est parti travailler, tu me gardais du passé bien des heures, mais comment ça se vivait, là? Des bons souvenirs, prendre une couple de souvenirs, là. Bien, je peux dire que notre père nous encourageait d'aller travailler au magasin aussi, hein. À partir moi, j'avais 14 ans, plus ou moins. Moi et mon frère Réal, lui, il avait 12 ans. Le magasin appartenait à mon oncle dans le temps. Puis c'est nous autres qui étaient en avant du magasin pour vendre des paniers de fruits et de légumes. Même, je me rappelle aussi, on avait travaillé au Andy à Sudbury, à pomper du gaz. Je me rappelle toujours du temps que quand le monde disait mettre 5 piastres de gaz, à ce temps-là, c'était 5 $ pour remplir la tank. Là, je mettais 5 $ et 3 sous. Là, je suis la mal parce que j'avais dépensé. Là, on s'enlevait 3 sous là, pour la business. Alors, tu as pris une discipline assez ferme. Ben oui, mais c'était une misère de pomper le gaz dans le temps. Ben, dans ce temps-là, c'était. Ben, j'étais petit, je pense que j'avais 10 ans, je sais pas, dans le temps. Comme je disais, il nous encourageait beaucoup la valeur de vouloir travailler pour vivre. Puis, alors, on a commencé très, très jeune à faire ça. Là, ta mère, elle voyait le père partir au magasin, elle voyait les garçons, les 6 garçons, avec un petit frère aussi qui a un handicap. Oui. Il y a le Down syndrome. Puis maintenant, il a 59 ans, puis il est encore à la maison. Il vient juste de fêter sa fête la semaine passée. Il a 59 ans, puis ma mère, qui a 92 ans, elle prend soin encore de lui.
Alors, très courageuse. Puis disons que, oui, pour se dévouer encore, ça fait 59 ans qu'elle prend soin de mon frère Daniel, puis lui est encore à la maison. Parle-nous de fêtes de famille. Y en avait-tu des? Aviez-vous le temps de fêter en famille? Ah oui, on avait, bien disons, les fêtes de Noël, puis le jour de l'an. Moi, j'ai été enfant de cœur à partir de l'âge de 7-8 ans. J'ai commencé à être enfant de cœur, puis j'ai l'été jusqu'à 17 ans. Alors souvent, pour la messe de Noël, mais là, on savait la messe de minuit, puis il y avait la messe d'aurore par après. Après ça, on venait pour le réveillon à la maison. Puis on veillait tard des fois. Même adolescent, on s'est vu rester debout toute la nuit avec des amis. Fêter. C'est quoi fêter? C'était chanter? C'était oui, chanter, jouer de la musique. Des fois, on avait des musiciens parmi nous autres. Là. Je pense à Léo Rainville qui était venu chanter. Il y avait des employés du magasin aussi qui venaient à la maison pour fêter aussi. On fêtait le Noël ensemble. Et la nourriture, vous apparteniez à l'épicerie? Quelle sorte de nourriture que ta mère faisait? Vous n'avez sûrement pas manqué de nourriture dans votre jeunesse. Ah non. Non, surtout, mon père, c'était un homme qui, quand il allait dîner, c'était vite. Hein? C'était 10-15 minutes, puis il prenait pas grand temps pour décider par la même. Puis il aimait beaucoup le hamburger. Il fait beaucoup de nourriture, ça avait du hamburger, des pois, avec des patates. Ma mère, c'est les patates. Une femme qui aime beaucoup aimer les patates. Ils ont élevé des patates sur la ferme, puis encore, là, c'était un mets essentiel pour chaque repas. Pour chaque repas presque, oui. C'est ça. Mais là, parle-moi de comment est-ce que ton épouse, Suzanne, tu me dis comment est-ce que ta mère a rencontré ton père par accident, vraiment, mais vous autres, parle-moi un petit peu de ton épouse, comment vous êtes rencontrés, son nom de famille, tes beaux-parents. Oui, disons, les autres, c'est la famille Gagnon, Roger Gagnon. Les autres venaient d'Elliott Lake, puis ont déménagé ici en 1968. Lui travaillait pour Dravo, un contracteur de mine. Puis elle connaissait Lise Bacon. Il y avait la famille Bacon. Moi, j'étais ami avec Denis Bacon dans le temps. Puis sa plus jeune sœur, elle se tenait avec Suzanne. Fait que, moi, je l'ai rencontré en ce temps-là aussi. Et c'était. J'ai rencontré le père Denis Boileau. Denis Boileau était vicaire dans le temps. Lui, il cherchait un endroit parce qu'il y avait des gars qui venaient d'Elliott Lake. Il cherchait une place pour coucher le soir. Fait que là, on nous a demandé, connaissez-vous un endroit où vous pouvez coucher? Moi, j'ai suggéré, il y avait la roulotte de mon père. J'ai dit, vous pouvez venir coucher à la roulotte de mon père. Puis Suzanne, elle sortait avec un de ces gars-là. Puis là, moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré la première fois. Elle avait un boyfriend qui est descendu en bicycle à gaz ici. C'était la première fois. Puis après ça, elle marchait avec Lise Bacon, aux côtés de la rue Ayrton, de la rue Maine. Dans le temps, ses longs cheveux, ça m'a frappé toujours. Puis moi, j'appartenais au club de Centre des Jeunes. On avait un Centre des Jeunes avec la paroisse. Puis une des danses, dans le temps, il y avait Butch Roy qui jouait les tambours. Puis là, souvent, ce qu'on faisait, nous autres, on dansait avec les dons des musiciens. Fait que là, il me demande, il dit, peux-tu danser avec Suzanne, avec cette fille-ci? Je dis, oui, ok. Moi, je pensais que c'était la date de Butch. Fait du compte, à la fin de la danse, elle part avec moi, puis elle venait pour la main. Je dis, ok. C'est pas la donne du musicien. Ça va être la danse de Claude. Oui, c'est comme ça. Puis le lendemain, je pense qu'on s'est rencontrés à l'église, la messe des dimanches. Puis là, on a commencé à sortir. Ça a été le coup de foudre. Oui. Je l'avais dans les yeux, là. Puis elle aussi, je sais bien. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Parle-nous de votre famille. Nous autres, moi, j'ai rencontré, j'avais 18 ans, elle avait 16 ans. Puis on s'est mariés, moi j'avais 22, elle avait 21. On a sorti 4 ans ensemble avant de se marier. Puis là, notre famille, nous autres, on a un garçon et une fille. La fille Nathalie, qui est la plus vieille, elle est née en 1976, puis Rock est né en 1979, mon garçon. Mon garçon, il demeure sur la montée... Le Bonnet. La Bonnet, la rue Bonnet.
Ma fille, elle demeure au bord d'Ottawa, à une petite place qui s'appelle Hammond, proche de Rockland. Elle a 2 filles, 12 ans et 11 ans. Puis mon garçon, 2 filles aussi, 9 ans puis 6 ans. On voit les filles de mon garçon plus souvent parce que ma femme a des gardes souvent. Puis il demeure dans le village. Tandis que ma fille, ben, on les voit seulement de temps en temps, autour de Noël pour une semaine, puis autour de la semaine d'études au mois de mars, puis ensuite pendant l'été, on les voit on les a eu pour 3 semaines cet été. Ça fait que... Alors, c'est des bons moments pour vous autres. Ah oui, on est content de voir nos petits-enfants, nos 4 petites filles. Ton arrière-grand-père, Clément Mété, tes oncles avaient été politiciens. Je veux que tu me parles, tu as été conseiller pendant combien d'années, puis pourquoi tu t'es lancé en politique? Bien, oui, moi, disons, j'ai su par après, j'étais déjà élu conseiller municipal, que je suis par après que je suis mon arrière-grand-père, Clément Mété. Il était conseiller à Zida. Tandis que mon père aussi était conseiller des 57 à 1960, 3-4 ans à ce temps-là. Et moi, la politique m'a toujours intéressé. Premièrement, je me suis tant impliqué dans des organisations. Je sais pas si j'ai été scout quand j'étais jeune, je sais pas si ça vient de là. Puis aussi, mon père aussi, une des valeurs qu'il nous a tant dit, c'est les clients sont the clients are always right. Alors, c'est tant le service, c'est tant important pour mon père. Je pense que c'est dans ce sens-là que j'ai développé ce vouloir de vouloir faire plus, m'engager dans la communauté. Alors, dans les 1980, j'ai été conseiller scolaire pendant 3 années. J'avais été aussi membre avant d'être conseiller scolaire, j'avais été membre du comité consultatif de la langue française pour 2 termes de 2 ans. Alors, pour 7 ans en éducation. Et par après, ben là, je me suis embarqué en politique en 2003, quand j'ai été conseiller municipal. Et une des raisons aussi, c'est à cause de la fusion de la ville du Grand Sudbury. Ce qui m'inquiétait dans le temps, c'est est-ce qu'on va avoir une juste part dans notre coin, dans notre communauté. Puis là, moi, je disais, ouais, mais il faut s'assurer qu'on ait notre part, nous autres, ici, dans notre coin. C'est comme ça, je pense que j'ai décidé de me présenter. Mais j'ai aussi toujours été impliqué dans la politique aussi provinciale, fédérale. J'ai passé un temps de me présenter au point de vue fédéral, mais au lieu de fédéral, je me suis lancé de municipalité dans le temps. Alors la politique, vraiment, c'est comme dans ton sang. Oui, puis disons quand je me suis intéressé dans l'histoire de la petite école, de l'école primaire, l'école secondaire. Chaque année, j'ai prenais des cours d'histoire. Nous autres, en le temps, c'était comme ça. Même à l'université, c'était en ce temps-là, on avait notre mineur, c'était l'histoire aussi. Puis ma concentration, c'était la science politique à l'université. Mon degré, c'était dans la science politique. Alors, la politique qui était dans moi faisait longtemps. Même quand j'étais, on avait le centre des jeunes, on avait eu une petite élection, puis je m'ai présenté pour être président du club du centre des jeunes. Alors, j'avais été élu à l'âge de 18 ans, président du club des jeunes, c'était à Chelmsford. Alors, ça vient de loin, la politique, pour moi. Oui, puis si tu regardes, peut-être un commentaire de la politique dans le passé à aujourd'hui, est-ce que tu vois des ressemblances, des similarités, ou est-ce qu'il y a des grosses différences avec la politique du passé, là, quand tu étais jeune homme, pour aujourd'hui? Mais disons, quand on était élevé, quand j'étais jeune, c'était le village, la ville de Chelmsford. Il y avait la municipalité de Chelmsford qui existait dans le temps, puis ça c'était seulement dans le coin, peut-être 4-5 000 personnes dans le temps. Puis après ça, il y a eu la fusion avec Balfour, puis là, ça a ajouté à 8 000 personnes. Alors, je pense que le maire était les conseillers pouvaient être plus proches du monde dans ce temps-là, parce que tout le monde connaissait le maire, tout le monde connaissait les membres du conseil. Et quand il y a eu la fusion avec Zida, mais là, c'était différent aussi, parce que là,
quelle communauté qui était pour la suprématie sur l'autre. Quel conseiller, quelle personne, quel candidat qui n'a pas gagné les élections. Je me rappelle de Chelmsford dans le coin, dans le temps. Il y a eu 2-3 candidats de Chelmsford, tandis que celui-là, il avait juste un, seulement Palan dans le temps. Alors, Gilles Palan a réussi, tandis que ceux de Chelmsford sont divisés des votes. C'est M. Palan qui a gagné. Et on a connu la grosse fusion de la baie du Grand Sulphur.